T'imagines que je me place C'est ici pour là? ça. Avance-toi un peu. Ouais, bah oui, bah je sais, je sais. Je suis à fond là. Ah Et il oui, va oui. Parlez rester là. d'informations. Il va rester la gueule dans le projo, là? Quoi? Non, non, Ah, mais oula. il est Ah, dedans. Ah, Hein. ah ouais. Ah ouais, non, Ah, non, il il est est fort, il est fort. ouais, ok. Ok. Alors, déjà, on va commencer par se présenter. D'accord? Bien. Donc, de ma droite jusqu'à ma gauche, on a la sergent-chef Laila Truman. Il y a l'officier Santé. Ortega, donc moi-même. Il y a sur ma gauche le sergent Delaro. Sur ma gauche, l'officier Mahoney, pardon. Et encore sur sa gauche à lui, le sergent McNear. D'accord? Enchanté, Et messieurs, dehors, vous dames. avez croisé le commandant, Enchanté. il me semble. Oui. C'est Donc, possible. du coup, là, vous êtes dans une séance de recrutement. On va vouloir avoir de la motivation. Tiens, ça, c'est l'officier Winchester avec son beau casque bleu qui va montrer. Donc, D'accord. on veut voir de la motivation. On veut voir quelqu'un qui on veut, qui a d'Agnac. D'accord? D'accord. Bah, je pense que l'agnac que vous avez vu tout à l'heure, que j'en avais un petit peu. Ah ouais, non, non, c'était de l'impolitesse, c'était Non, pas non, c'est de la d'Agnac. politesse, c'est pas pareil. Ça, D'accord. c'est pas pareil. On reviendra pas sur le sujet, parce qu'on va être en accord sur notre désaccord. Ouais, on est surtout d'accord que j'ai raison et que tu as tort. Et ça s'arrête là. Et si t'es pas content, c'est pareil. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, du coup, présente-toi. Présente-toi à nous. Francis Castiglione, français, Ah, immigré depuis peu aux États-Unis. mhm. Vous êtes américain ou pas? J'ai été naturalisé, oui. D'accord, donc vous êtes Ok. américain aussi. Ça, c'est une condition sine qua Ouais. non pour devenir policier. Hein. Alors, j'ai une simple question là-dessus. Pourquoi dans Dites-moi. la fiche de recrutement, il y a marqué français comme nationalité? Oui, parce que effectivement, j'ai pas pensé à mettre la double nationalité. Bah ouais. Ouais, parce que c'est quand même con, quoi. Bah, c'est-à-dire C'est que je pensais que c'était entre guillemets, je vais pas dire entre guillemets quoi. logique, mais je pensais qu'en fait on me demandait ma nationalité de base. Bah quoi? Et Bah oui, moi je suis français américain, je dis que je suis français américain. je comprends bien, mais comprenez aussi qu'on vient d'arriver, qu'on n'a pas forcément ces réflexes. Ça fait pas longtemps qu'on est naturalisé, donc on a encore pas le, j'ai pas encore le réflexe. Ouais, Mhm. ok. Ok, vous avez fait quoi quand vous étiez en France? Quel est votre parcours scolaire, enfin scolaire, votre CV, on va dire, entre guillemets. Bon, le parcours scolaire, j'ai été en, je sais pas si vous avez l'équivalent ici, mais en baccalauréat professionnel. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu à droite à gauche en mécanique et ainsi de suite. Deux trois déboires avec la justice. Et puis au bout d'un moment, comme on voyait qu'on voulait s'en sortir avec mon cousin, on s'est dit qu'il fallait vraiment changer d'air du tout au tout, et que rester en France c'était pas forcément la meilleure chose. Donc du coup on est venu aux États-Unis pour essayer de se refaire une nouvelle vie. D'accord. Comme j'ai demandé à votre cousin, est-ce que vous avez un casier et pourquoi vous étiez armé quand vous étiez en France? Parce Alors, que je sais que vous étiez armé. je n'ai pas de casier aux États-Unis. En France, j'ai eu un casier, mais pour des conneries, quoi, des vols de voitures, des conneries comme ça. Euh, Effectivement, on était armé parce qu'on faisait de la protection de personnes. D'accord, ok. D'accord. Et votre passé là, ça vous manque pas un petit peu d'avoir une arme, de faire pompon, de jouer avec, d'avoir de l'argent facile en piquant des bagnoles, ça va pas vous manquer ça? Bah, je vais vous dire non, parce que si vraiment ça me manquait, j'aurais pris un billet retour, je serais retourné en France. Là, le but, c'est vraiment de changer de tout au tout. Euh, vous avez lu ma candidature, comme je l'ai marqué. On peut se rendre utile auprès de la communauté, comme votre devise, protéger et servir. Euh, c'est pour ça que nous, on cherche comment, à se faire recruter au sein des forces de l'ordre. D'accord, ok. Et Pourquoi vous n'avez pourquoi? pas postulé à l'hôpital? Ils recherchent du monde. Parce que déjà, on n'a pas de formation au niveau de la santé. C'est quand même des études qui sont quand même un minimum, qui prennent un minimum de temps. Et malgré le fait que notre passé reste notre passé, on se sentirait plus à l'aise avec une fraternité en action que à charcuter des corps. Vous auriez pu être ambulancier, vous auriez pu être transporter des gens, vous auriez pu conduire des ambulances, pas forcément charcuter des gens, hein. Pas Euh, forcément faire de la médecine pure. J'ai envie de vous dire, on aurait pu être beaucoup de choses, mais il faut qu'à un moment on s'arrête sur quelque chose. Et après avoir parlé avec mon coach Gino, les forces de l'ordre nous paraissaient le plus à même de nous satisfaire pour s'épanouir, je dirais. Ce qui est aussi cette part. Hein. Vous avez parlé à qui, pardon? À mon cousin, pardon.
Ah, ok, d'accord. Vous avez dit comment? Gino. Kojino, ok, d'accord. Ah, j'avais pas compris. Ok, donc là aujourd'hui, vous êtes pas là par dépit, vous êtes vraiment là par vocation. C'est un Ah, tout métier à qui vous fait. plaît. D'accord. Bon, ça c'est bien. Alors, c'est un métier qui me plaît, ça, je vais voir, parce que comme je vous dis, j'ai jamais été dans les forces de l'ordre, mais en tout Mhm. cas, c'est un métier qui me motive. Et pourquoi vous et pas un autre? Pourquoi par exemple vous et pas votre cousin ou le monsieur, le troisième candidat, merde, Ouais, le candidat. troisième Candidat, postulant? oui. Pourquoi moi et pas un autre? C'est ça. Alors ça, c'est une question vaste, je dirais, pourquoi pas? C'est une réponse de merde, mais pourquoi pas? Après, je dirais, je suis prêt à faire, à montrer, à faire mes preuves, pardon, et à montrer que j'ai des capacités qui peuvent être que bénéfiques pour ce métier-là. Quel genre de capacité? Comme vous l'avez dit, déjà, bon, de par mon passé, j'ai une certaine habitude au maniement des armes. Euh, je sais appliquer des ordres et des consignes. Je sais aussi également driver d'autres personnes. J'arrive assez facilement à avoir une visu d'ensemble, une visualisation de l'espace. Savoir plutôt à quel endroit se placer pour telle ou telle raison pendant une intervention et ainsi de suite. Donc vous avez un petit peu l'âme d'un leader plutôt qu'un suiveur, c'est ça? J'ai tendance à avoir l'âme d'un leader, oui. D'accord, ok. Et du Euh, coup, cet homme de leader, ça va pas poser problème quand si tu es pris cadet ici, que tu devras écouter tous les ordres. Mais il n'y a aucun de problème. Le seul problème que j'ai, c'est juste le respect. C'est juste ça. Vous savez que le respect pour l'avoir, faut le donner. Je pense que le respect, c'est mutuel. Voilà. On est d'accord, mais il faut d'abord le donner. Si on vous le donne pas en retour, là c'est autre chose. Mais n'oubliez pas qu'il y a des circonstances. Là, si vous devenez cadet, malheureusement, vous allez être obligé de manger votre pain noir. C'est ça que je veux dire. Ça, vous l'avez bien compris. Oui, oui, Aujourd'hui, oui. si on vous bouscule un petit peu, c'est pas pour rien. C'est pour voir si vous avez quelque chose dans le ventre. Bah, le problème, c'est que pour moi, ça soulève une problématique. C'est que soit effectivement, comme vous dites, je mange mon pain noir, j'aime bien l'expression, je ne la connaissais pas. Je mange mon pain noir et au final, je montre pas forcément que j'ai du caractère, que je suis pas, on va dire, une chiffre molle, excusez-moi du terme. Euh, Soit effectivement, je m'affirme au risque de heurter mes supérieurs et de prendre la porte. Ouais, de toute façon, il est encore, non, il est encore officier. Il faut trouver un juste milieu. Ouais. Tout excès n'est pas bon dans la vie. Donc il faut trouver vraiment un juste milieu et savoir obéir à la hiérarchie tout en restant fidèle à soi-même. Ça, c'est important. D'accord? C'est vraiment Alors, pour vous, quelle est la meilleure qualité d'un policier? L'écoute, déjà. D'accord? Si c'est pour commencer à arriver sur une intervention et à gueuler sur tout le monde sans savoir et faire les cervelets, je pense déjà, un, que c'est le meilleur moyen pour avoir une image de merde au niveau des services de l'ordre. Et de deux, ça permettrait aussi de bloquer toute interaction et toute information potentielle. Ok, ça marche. Bon, ça me Tu va. vois, Alors, du coup, tu vas me donner une de tes qualités et un défaut. Une de mes qualités. Une de mes qualités. Alors, défaut, j'ai une grande gueule, ça c'est sûr. J'ai du caractère. Euh, je pense que ça peut être une qualité aussi, mon caractère, parce que si la situation s'y prête, je suis prêt à m'imposer plus, élever la voix et être plus, on va dire, vif, dirons-nous, afin de calmer la situation ou de pallier à la situation actuelle. Ouais, ok. Ça marche. Et un défaut? Mon caractère, Ouais. bah ouais, c'est-à-dire que comme le monsieur à votre droite tout à l'heure, il a dit quelque chose, moi je pars au quart de tour. Ouais. Alors ça La reste fois- quand même dans un certain respect, bien Ouais. évidemment, il n'y a pas d'insulte qui fuse. Non, mais voilà, mais ça peut être un problème, effectivement, parce que si vous vous retrouvez cadet, que vous vous retrouvez dans un quartier chaud et que vous parlez comme ça tout seul, vous savez ce qui vous attend. Tout à fait, mais moi de toute façon, y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec moi on peut me demander énormément de choses, il n'y a aucun problème. Par contre, effectivement, si, excusez-moi du terme, mais si on me prend pour une grosse merde, je vais vous dire que ça me plaît pas. Moi je suis quelqu'un de franc, tiens, c'est peut-être ma d'accord. qualité, la franchise. Moi, je suis quelqu'un de Ok. franc. Je ne vais pas vous faire un enfant dans le dos. Et s'il y a quelque chose qui ne me convient pas, je vous prendrai à part
et je vous dirai voilà, moi il y a ça, ça et ça qui me dérange. On en discute entre personnes civilisées et dotées de plus de deux neurones. Est-ce que vous Ok. savez vous remettre en question? Par exemple, si on vous dit ça c'est pas bon, ça c'est. Bien sûr, Est-ce que vous savez faire de l'introspection sur vous-même? tout à fait. Ok, donc Personne ça n'est c'est bon. parfait. Exactement. Ça c'est ce que je veux entendre. Alors, là je vais vous poser une question, d'accord? Selon vous, d'accord, quelle est la meilleure arme d'un policier Et la meilleure défense. et Parole. sa meilleure défense? Ok. Pourquoi? Parce qu'avoir une arme, c'est facile. Mais ça peut que envenimer les choses. Tandis que la parole, avec la parole, on peut avoir beaucoup de choses. Des informations, des situations qui s'apaisent, des situations qui se résolvent. Pour moi, c'est la meilleure arme qui nous est donnée. Ok. Ok. Et donc, en partant sur ce point de figure, d'accord, si vous avez raison et que c'est la parole, je vais vous citer l'équipement du ceinturon d'un policier. Ok, vous D'accord. me dites, selon vous, de cet équipement-là, quel est le plus important? Sachant que sur notre équipement, on a notre arme de service, notre taser, une matraque, une radio, des menottes et une lampe torche. Alors, Est-ce que vous voulez que je vous les répète? non, c'est bon. Je dirais que dans le premier temps, l'outil le plus indispensable, ce serait la radio. Ensuite, Mhm. ce serait la lampe torche pour des conditions, pour des circonstances qui sont logiques. Il fait nuit, on n'y voit rien, on a besoin d'y voir quelque chose. Ok, on s'arrête là parce que j'ai demandé qu'un seul. Donc, vous avez dit en premier la La radio. radio, Pourquoi oui. la radio? Tout simplement parce que si on vient et avoir besoin de renforts, on peut justement demander à ce qu'il y ait des renforts si la situation le demande. Ça vous permet de ne pas être isolé de vos collègues et de vos camarades. Ça marche, ok. Vous répondez du tac au tac. D'accord? D'accord. Monnaie? Pardon? Ah, Monnaie, non, tu le c'est fais? moi, Mahoney. Ouais, Ah, vas-y. pardon. Donc, ouais. La réponse peut être éliminatoire. Donc, vous Attends, avez attends, même attends, pas attends, de attends, choix. attends, on va poser cette question après. J'ai deux, trois questions encore. Ok, ah bah d'accord, Ouais. parce que comme Est-ce il que. parlait du Ouais, tac au tac. ouais, ouais. Ok. Non, mais. Vos Est-ce que. disponibilités déjà, parce que je crois pas qu'on vous l'a demandé. Non. Et elles Ok. sont mises sur le. Oui, non, mais on demande quand même. Ouais, c'est ça. Donc vos disponibilités, s'il vous plaît. Alors, tous les soirs, Et les horaires? en règle générale, à partir de 21h30, Et jusqu'à. de 3h du matin. Ok, très Ok, bien. ça marche. Ok. Est-ce que tu connais les spé qu'il y a dans le PDP? Les quoi? J'ai pas compris, excusez-moi. Les spécialisations. SP. Alors j'en ai discuté un petit peu avec le monsieur de l'unité K9 parce qu'il m'a demandé en fait vers quoi idéalement j'aimerais m'orienter. Mhm. Il y avait la BMO, La quoi? la brigade motorisée, pardon. Ouais, Tu non, ça, racontes. c'est pas une spé, ça. Alors, les spé ici, la SU, la Support Unit, la DU, la Detective Unit, et le SWAT, unité d'intervention. Ou la Voilà. courante aussi, si vous le restez Ouais, dans la ouais, courante. ouais, voilà. Dans les trois spé, là, il y a quelque chose qui vous tenterait ou vous restez courante ou voilà. Le SWAT. Le SWAT? Ah, c'est bon. Ben ok. Pourquoi? Parce que l'idée d'être de faire partie d'une unité d'intervention, alors d'aspect extérieur, elle paraît encore plus soudée. Ça demande de la rigueur et du professionnalisme à l'extrême. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Ouais, Si tu ça crois que vous tu peux être, intéresse. tu crois que tu peux être le professionnel extrême là? Ouais, Bah je écoutez, sais je pas. l'espère. Hein. Ah Ça ouais, sera à vous de j'espère. juger. Hein. T'as plus l'air d'un beau parleur que d'un mec efficace. Faut jamais se Déteste les beaux fier, parleurs faut comme pas toi. se fier à la Ouais. couverture d'un livre. La couverture d'un livre? Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, il parle de livres, c'est compliqué pour le SWAT. Ouais, Il a une carrière de bibliothécaire avant. Roman. Ah, je sais pas. Ouais, c'est quoi ton nom toi? Francis Non, ton nom, putain de merde. Castiglione. Commence mal. Castiglione, mon commandant. Même si vous n'êtes pas encore cadet, c'est le commandant qui est sur votre droite. D'accord. Bon, enchanté. C'est celui qui dirige le département de police ici. Ouais, alors, t'es enchanté, bah c'est pas réciproque. On verra bien plus tard. Si tu mérites que je sois enchanté pour toi ou pas. Ok. C'est bon pour toi, sergent Delaro? Ouais, c'est bon. Vas-y, vas-y. Juste la question fatidique. Ouais. Exactement. Donc, comme on vous a dit, 2 secondes pour répondre, du tac au tac. D'accord. Vous êtes prêts? Oui. Tartiflette ou levrette? Tartiflette. Ah, ok. Pourquoi? Parce que j'adore la tartiflette. D'accord. Ça T'aimes marche. pas la levrette, toi? D'accord. Ok.
pas dit que j'aimais pas, j'ai dit que j'adorais la tartiflette. Dans le deux cas et les oignons, quoi. Et du Ok. fromage aussi. Donc bon. là, on va vous laisser patienter dehors. Alors bien entendu, vous parlez pas de tout ce qui s'est passé à l'intérieur, d'accord? Sachant qu'on a des oreilles qui traînent, on a des camarades qui sont dehors. Si on vous entend parler de ça, c'est éliminatoire. Ok? Il n'y a pas de souci. Allez, Ok, très vous bien. allez Je vous dehors remercie, monsieur et Lama. vous patientez. De rien, Merci. monsieur. Merci à vous. Ou je suis une fougère. Comment Si. C'est lui le dernier, c'est ça? Ouais, c'est Ah, ok. c'est Winchester avec les cheveux blancs. C'est quoi ton nom? Harrington. Ah oui, Moi, je c'est pense Oswald. bien, ouais. Oswald? Oui. Ok. T'as une grande gueule, toi. Hein? À peine arrivé, j'entendais déjà parler de toi. Ah, c'est une bonne chose si on a de la pub, non? Tu sais, soit on est discret, en général. Pas trop les grandes gueules. Ah, je pense qu'il y a toujours deux masques. Hmm. Le public et le privé. Ouais. Là, t'as fait quand même impression dès le départ, apparemment. Tu t'es déjà embrouillé avec un officier, c'est quand même bof, non? Pour premier truc. Alors Enfin, moi, et personnellement, pourquoi je tu ne suis tutoies pas Et embrouillé. pourquoi tu tutoies les gens comme ça, là, que tu connais pas, là? Comme on l'a dit, le respect, ça va dans les deux sens. Mais il t'a pas tutoyé. Si. Pas permis. Toujours réponse à tout, ou tu sais, des fois... Ah, quand je sais pas, je dis rien. Mais là, Ouais. comme me parler d'une situation que j'ai vécue, du coup, je peux facilement répondre. Allez, Gris. Ok. attends, C'est ça, c'est ça. Ouais, allez, bien. Ah, bien. Vous êtes frères tous les deux, là? On est Cousin. cousins. Cousin? Ah ouais. Quasiment bah, comme des frères. Ah ouais. Bah, pourquoi il y en a un qui est introverti, l'autre qui est extraverti? Essayez de vous... Peut-être, voilà. Il y a peut-être un juste milieu, non, à trouver? Bon, ensemble, on fait la paire et c'est en étant ensemble qu'on est qu'on arrive entre guillemets à... Ah ouais, mais imaginons, on en prend un et pas l'autre. Ça fait quoi pour vous, là, du coup? C'est compliqué, non? Bah, ça fait chier déjà pour commencer. Ah bah ouais, mais bon. Mais bon, après, c'est la vie. Chacun une sera à éventualité. même de choisir, quoi. T'as dit quoi, mec Bucky? T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Mais j'ai pas parlé, j'ai rien dit. Ah putain, j'ai cru que t'avais parlé. Bah Non, c'est moi, j'ai dit, c'est une Pour une fois que j'ai pas éventualité. ouvert ma gueule. Ouais, pour une fois, ouais, c'est mieux, ouais, vas-y. Ah, reste, continue comme ça, McBucky. Moi aussi, je vous adore, commandant. Non, je peux pas te blairer, moi. Ah bah super, C'est fort Commandant, je agréable. peux me permettre une c'est question? le pire du coup. Vas-y. Faites partie de l'unité SWAT? Ouais. D'accord. Pourquoi? Ça répond à certaines de mes questions, enfin de vos questions en fait. C'est quoi, vas-y. Développe. Vous m'avez dit il y a quelques instants que j'avais une grande gueule. Hmm. Ça, je peux pas le nier, de toute façon, je l'ai dit. Ah bah oui, puis Et, c'est un peu visible, quoi, et tu vois. vous avez dit qu'au SWAT, il fallait rester discret. Fallait se Hmm. faire discret, pardon. Et j'ai l'impression que je vois en face de moi quelqu'un avec énormément de caractère, qui mâche pas ses mots, et quand il y a quelque chose à le dire, il le dit, on est bien d'accord. J'ai tout compris. Pourtant, vous faites partie du SWAT. Donc ça prouve bien que finalement... Oui, mais je sais tempérer, tu vois. Je sais, il y a un Oui, moment également. pour et il y a un moment pour. Ah ouais, mais bon. Moi, j'ai déjà fait mes preuves. Toi, t'as pas encore fait. Donc Non, t'as et tout à faire encore. Et tu c'est vois. bien pour ça que je vous disais tout à l'heure et qu'il fallait gratter un peu plus loin et me laisser ma chance pour que ça a été Ok. forcément ce qu'on pense. Alors après, t'es pas le justifier à moi, c'est eux, c'est tous ceux de derrière qui décident. Moi, Ah j'ai non, rien non, à voir avec eux. Je suis juste en train de discuter avec vous, ni plus ni moins. Je cherche pas à faire Ah. peser la balance. Ok. Mais voilà, non, ce que je disais, c'est juste que, voilà, ton cousin, je lui ai parlé tout à l'heure. C'est très bien ce que je. Enfin, voilà, on avait une petite discussion. C'est. Voilà, il est un petit peu introverti et c'est compliqué, tu vois. Ça peut être compliqué sur le long terme. Alors après, il y avait la timidité, il y avait l'ambiance qui faisait que. Je pense qu'il y a de ça aussi. C'est compliqué. Il y avait 5 à 6 personnes en face de lui. Ça peut être des fois compliqué suivant le caractère. Donc voilà, ce que moi j'ai peur, c'est que s'il y en a un qui est pris et pas l'autre, en plus, si je me trompe pas, vous allez tous les deux aller au SWAT, c'est ça, hein. Tout à fait. C'est-à-dire que ça fait deux trucs, en fait, il y a deux barrières quand même. Il y a la barrière du recrutement police, où déjà c'est pas sûr que vous soyez pris tous les deux en même temps. Et après, il y a une deuxième barrière, c'est la barrière du SWAT. C'est-à-dire qu'il y a encore moins de chances que vous soyez pris en même temps. Enfin, il y a même. Alors, je vais être honnête avec vous, hein. Au SWAT, on recrute au compte-goutte, vraiment au compte-goutte. Donc, même si vous étiez, voilà,
n'auriez pas pris, il y aurait un délai dans tous les cas très long entre un qui est pris par exemple et le deuxième. Vous voyez? De toute façon, Donc- le SWAT, ça reste une finalité, on va dire, comme on nous a demandé un truc idéal. Mhm. Pour l'instant, D'accord. nous, on va intégrer les forces de l'ordre, faire nos preuves, faire du terrain et gravir les échelons comme ils doivent être gravis. Alors là, tu vois, tu marques un point, c'est très 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 bonne réponse là. En fait, le SWAT c'est une finalité, mais si jamais ça marche pas, toi le principal c'est d'être dans les forces de police. On est d'accord? Exactement. Donc c'est très bien. Voilà, j'aime beaucoup ces réponses là. Ouais, ça se voit, il est pas comme moi. Non, j'ai pas un joli casque, c'est vrai. C'est toi qui me souffle dans le cou depuis tout à l'heure, bordel de merde! Oh, pardon. Oh là 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 là, mais oui, tu ne fais pas si ce recrutement Ah si, à la base. j'y vais. Vous avez, voilà. Non mais voilà, donc en plus comme j'ai dit à ton cousin, Cousin, Cousin. vous êtes beaucoup. Hein. Vous avez vraiment pas de chance parce que vous êtes énormément ce soir à vouloir vous faire recruter. Et on va pas prendre tout le monde. Dans tous les cas, voilà, on prendra jamais, je crois que vous êtes 9 ou 10. Dans tous les cas, on n'en prendra pas. Même s'il y a 10 bons, si vous voulez, on prendra pas 10 bons. Vous allez prendre seules les personnes qui seront démarquées. Le mieux des 10, enfin, Moi, je Les- sais que les- je me si- suis démarqué, mais pas forcément dans le bon sens. Quoi. ça dépend. Ça dépend. C'est, de mon point de vue, c'est pas mal. Je vais être honnête, hein. De mon point de vue, c'est pas mal. Après, comme je te dis, c'est pas moi qu'il faut convaincre. Moi, ce sera après. Quand tu seras déjà en activité. Eux, derrière, c'est RTD, pas le recrutement, je suis pas du tout. Donc moi, je suis juste là pour assister, voir un petit peu les nouvelles têtes. Bien sûr. Donc voilà, Voir ceux si qui on sont réagit décisionnaires. au petit pic aussi, si j'ai bien compris. Ça m'arrive, oui, effectivement, de voir un petit peu la réaction sur les plus extravertis, on va dire. Ouais, bah, j'ai Voilà. bien vu, j'ai bien vu. Je suis pas là pour enfoncer Voilà, ton cousin, je l'ai pas enfoncé, justement. Parce que, voilà, ça sert à rien. Non, bien sûr, mais Il c'est y vrai a que déjà un peu de timidité, donc voilà. j'ai Ouais, Et puis j'ai j'ai j'étais bien déjà compris. 4 sur mon dos, donc. Voilà. Ça J'ai va bien rien. compris quand on m'a demandé mon nom et que vous m'avez répondu ça commence mal, j'ai bien compris que bon, c'était pas Voilà. anodin comme phrase. Mais après, c'est pour le long terme, tu vois. C'est-à-dire que même en boulot en lui-même, voilà, il y a un moment, quand tu vas te retrouver avec des civils, il faut savoir taper sur la bonne personne et ne pas taper sur la bonne personne aussi, tu vois. Chaque situation est différente. Il faut pas faire des amalgames, tu Bien vois. sûr. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu une continuité en fait dans le raisonnement. Faut savoir rester juste. Voilà. Ça reste à l'appréhension de la personne, de toute façon. Ok. Bon bah les gars, je vous souhaite bon courage. Merci. Merci bien. Nicolas.